Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour répondre à notre question diplomatique. En tout cas, je suis heureux de reprendre le cours de nos interventions, de mes interventions relatives aux questions diplomatiques. Alors, ce soir, je vais vous parler des différents procédés de règlement de conflits. Vous savez qu'en droit international et en diplomatie, il existe plusieurs sortes de procédés, en tout cas de règlement des conflits, des différends, c'est-à-dire des conflits. Il y a la négociation, nous avons les bons offices, la négociation diplomatique bien entendu, les bons offices diplomatiques, vous avez la médiation diplomatique, et puis si on peut pousser plus loin, du point de vue du droit international, il y a l'enquête, la conciliation et bien entendu l'arbitrage. Mais ce soir, nous allons nous atteler, parler particulièrement de la négociation parce que nous suivons tous l'actualité internationale où les guerres sévissent à travers le monde, et ces guerres nécessitent effectivement une négociation, une tierce personne ou bien un État neutre pour essayer de mener des négociations pour mettre un terme aux conflits qui sévissent à travers le monde. C'est le cas de l'Ukraine, le cas de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et le cas il n'y a pas longtemps entre le Hamas et l'État d'Israël, ou la guerre qui se poursuit encore en RDC, en Afrique, entre la RDC et le Rwanda. Et puis, on a eu aussi des conflits qui ont surgi il n'y a pas longtemps entre le Pakistan et l'Inde. Eh bien, ce soir, je vais vous parler de la négociation diplomatique. Qu'est-ce que c'est qu'une négociation diplomatique? D'abord, il faut dire que la négociation est par excellence le premier art de la diplomatie. Dans les relations diplomatiques, le champ de la négociation est très vaste. Hein. Dans la négociation, les relations diplomatiques, le champ de la négociation est très vaste. Aussi bien sûr des questions de politique internationale que des questions relatives au domaine technique, mais aussi sur des questions protocolaires. Eh bien, c'est ainsi qu'on distingue plusieurs sortes de négociations. On peut parler de négociations protocolaires avec des objectifs à chaque fois différents. Euh, Plusieurs sortes de négociations, mais ici, il ne s'agit pas de négociations dans le cadre commercial, mais dans le cadre de la diplomatie. Mais finalement, la négociation, quelle est la finalité de la négociation? La finalité, d'une manière générale, d'une négociation, au sens large du terme, on peut dire que c'est l'activité par laquelle des représentants habilités, et tout spécialement les représentants qui mettent des efforts considérables pour mettre en ajustement constant concernant les rapports quotidiens des États. Et c'est ce que le cardinal de Richelieu appelait à son époque, il qualifiait cela comme étant une négociation continuelle ou encore une négociation permanente. On peut dire qu'une négociation continuelle ne contribue pas forcément au succès du règlement des affaires en cours ou bien du conflit en cours, mais on peut aussi dire que les États peuvent recevoir tant d'avantages de négociations continuelles quand elles sont conduites avec beaucoup de prudence et beaucoup de tact. Vous savez que dans ce genre d'exercice, le tact diplomatique est de mise, doit être de mise, la prudence doit être de mise pour mener à bien les négociations. Eh bien, la négociation permet donc à des États de confronter leur position sur une question donnée, par exemple, en ce qui concerne un conflit donné. Donc, ces positions, on le sait, ce sont des positions divergentes, et si bien que l'État qui mène les négociations ou l'organisation internationale qui a un caractère neutre doit mener cette négociation entre les deux parties pour essayer de faire en sorte qu'un accord puisse être conclu entre les deux parties en cours pour régler les différends qui les opposent. Eh bien, la négociation peut avoir une dimension préventive avec pour objectif d'empêcher les conflits de survenir et créer des conditions de leur règlement également.
La négociation peut également prendre la forme d'une rencontre d'un grand nombre d'États. C'est ce qui se passe généralement lors de l'Assemblée générale des Nations unies, qui se tient chaque année à New York, ou encore lors d'une conférence internationale, ce qui se révèle généralement, par exemple, lors des conférences concernant les COP. Et dans ce cas, son objectif sera d'élaborer une déclaration ou une convention internationale destinée, bien entendu, à régir en domaine d'activité particulier. Ici, en l'occurrence, pour les COP, ça concerne le climat. À codifier un secteur du droit international public, à organiser des relations entre les États dans un domaine donné, à créer les conditions de paix dans la société internationale. Eh bien, on peut dire aussi, on peut l'affirmer aussi que d'une manière diplomatique, que le travail de négociation commence bien en amont de la rencontre des négociateurs. La négociation technique doit donc toujours être préparée avec beaucoup de munitie et beaucoup de prudence également. Dans ce cas, le négociateur doit savoir au préalable vers où il emmène ses négociations, avec quel but, quels sont les objectifs de sa négociation. Les différentes parties en conflit viennent avec leurs exigences, leurs desiderata. Et il convient donc, il revient absolument au médiateur dans le conflit de peser les points de vue des uns et des autres pour trouver une solution sans léser, bien entendu, telle ou telle partie. Il est donc nécessaire de la sagesse d'un négociateur d'éviter tout ce qui peut donner l'occasion à de nouveaux conflits ou créer d'autres problèmes lors de la médiation. Dans la médiation pour trouver une solution aux différends ou aux conflits qui opposent les deux parties. C'est pourquoi, de façon synthétique ou en conclusion, on peut dire que les qualités nécessaires pour un négociateur diplomatique obligent aux acteurs, aux parties en conflit, exige une bonne préparation du dossier, une bonne patience, une bonne ouverture d'esprit et une bonne crédibilité sur le plan international, en tout au moins entre les deux parties, pour lui accorder confiance et d'essayer de trouver des voies et moyens concernant le conflit en cours. Voyez-vous, mesdames et messieurs, à l'heure actuelle, l'actualité diplomatique est nourrie par des conflits bien entendu, internationaux. On peut prendre l'exemple du conflit entre la Russie et l'Ukraine en Europe de l'Est. On peut prendre l'exemple du conflit entre Israël et le Hamas. On peut prendre l'exemple du conflit, par exemple, entre la RDC et le Rwanda. Et on peut citer pêle-mêle le conflit entre l'Inde et le Pakistan, et j'en passe. Bien entendu, tous ces conflits nécessitent une négociation. Et la négociation est très souvent menée par une partie, en tout cas un État tierce ou bien encore une organisation tierce qui doit mener cette négociation. Et cet État doit avoir un statut neutre, ne doit pas prendre parti envers l'un ou contre l'autre. Et c'est ce qui explique que dans la guerre qui oppose, par exemple, la Russie actuellement avec l'Ukraine, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, fait des efforts de rencontrer, ou tout au moins de discuter, de téléphoner à plusieurs reprises au président Poutine, ou encore de rencontrer à maintes reprises le président de l'Ukraine, M. Zelensky, qui nous avons vu faire des va-et-vient plusieurs fois à Washington pour rencontrer le président Trump. Eh bien, lors de ces visites, il s'agit en fait que le président, la tâche revient au président américain en tant que négociateur, de transmettre par exemple à M. Zelensky le but ou encore les résultats de son entretien avec son homologue russe en présentant ce que les Russes veulent et vice-versa. Le président ukrainien transmet ses desiderata au président Trump pour transmettre également au président Poutine. Et la tâche revient évidemment au président américain de juger pour ne pas léser une partie, mais de trouver des solutions, des voies et moyens. Et c'est ce qui explique que, dernièrement, vous avez vu, nous suivions l'actualité internationale.
Il y a même un plan, une négociation en cours entre, que le président des États-Unis propose aux Ukrainiens. Il propose que l'OTAN, l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN. Il propose que les terres, un certain nombre de terres, de territoires déjà occupés par la Russie ne lui soient pas restitués à l'Ukraine. Il prévoit par exemple qu'il y ait une restitution, une diminution des effectifs de l'armée ukrainienne. Voilà, ça c'est ce que le président américain essaie de proposer aux Ukrainiens. Mais de l'autre côté, il y a des exigences de la partie russe qui exigent que l'Ukraine n'entre jamais dans l'OTAN, et parce que vous savez très bien que ce conflit, c'est un conflit géopolitique, un conflit de territoire. Et depuis la guerre froide, la Russie a toujours, après la dislocation de l'Union soviétique, la Russie a toujours fait savoir au monde entier, à qui veut l'entendre, surtout à l'OTAN, que tous les États satellites qui auparavant étaient des États satellites, bien entendu, de l'URSS, et qui sont devenus ses voisins immédiats, ne soient pas des menaces pour sa sécurité. Et en l'occurrence, l'Ukraine. Et si bien qu'il a toujours œuvré pour que l'Ukraine soit un État neutre qui ne menace pas sa sécurité. Donc, du coup, dans ses exigences de la négociation, il impose au président américain de faire valoir cet argument auprès de la partie ukrainienne, que comme quoi ils ne pourront jamais entrer dans l'OTAN, parce que s'il y a l'OTAN à la porte de la Russie, en tout cas évidemment, cela est une question fondamentale que les Russes considèrent comme une question existentielle. Voilà, donc, et tout de même, on peut prendre aussi, on peut pousser plus loin ces informations, en fait, les résolutions, par exemple, d'une négociation. Outre le conflit entre Israël et le Hamas, on a vu comment les Américains, un certain nombre de pays arabes, y compris les négociateurs du Hamas et d'Israël, se sont retrouvés au Caire pour trouver une solution. Et trouver une solution, bien entendu, parce qu'il y a toujours des concessions à faire lors d'une négociation. Des concessions quelquefois douloureuses. Mais dans le but, avec l'esprit de pouvoir mettre un terme au conflit, il faut faire des concessions pour finalement aboutir à une cessation d'hostilité ou encore à une cessation du conflit. Et c'est ce qui explique que, par exemple, la guerre entre Israël et le Hamas, le Hamas a été obligé d'accepter, par exemple, la livraison, sinon au moins remettre aux Israéliens les corps des soldats tués sur le terrain. Il est obligé d'accepter le principe de rendre une autorité, de créer par le biais des Nations Unies une autorité neutre qui servira bien entendu à la gouvernance de la bande de Gaza. Tandis que Israël a accepté, par exemple, de se les retirer en partie du territoire de Gaza pour essayer de permettre justement l'aboutissement de ces négociations. Donc, mesdames et messieurs, voilà, une négociation, a toujours été menée par un pays neutre ou encore une organisation neutre. Et le but d'une négociation, ce n'est pas d'imposer des points de vue. Le but d'une négociation, bien entendu, c'est de concilier, d'écouter les deux parties en conflit et en fin de compte proposer des solutions qui seront acceptables par tous. Cela dit, il faut faire la différence. Il y a en droit international ou encore d'autres procédés qui se rapprochent un peu de la négociation à l'instar des bons offices diplomatiques. Eh bien, les bons offices en droit international ou bien dans la diplomatie, c'est le domaine des relations internationales dans lequel il existe, il est défini comme, déjà c'est une notion qui est définie dans la Charte des Nations Unies, et c'est toute initiative diplomatique entreprise par un État tierce ou une organisation qui vise à résoudre un conflit ou à surmonter un conflit. Voilà, pardon, mesdames et messieurs, ce que je tenais à vous expliquer concernant la négociation diplomatique. Je serai très heureux de vous retrouver la prochaine fois. En tout cas, si vous avez aimé cette intervention concernant la négociation diplomatique, je vous prie de bien vouloir la partager massivement et je serai très heureux de vous retrouver la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir suivi et c'était votre serviteur, M. Juste Makero Hondo, le diplomate qui vous donne toutes les informations concernant les questions diplomatiques.
Merci à vous et à très bientôt. Bonsoir.